Beijing compte désormais 7 sites du patrimoine mondial et 135 sites patrimoniaux importants sous la protection de l'État. En tant qu'ancienne capitale célèbre, il est important de protéger son riche patrimoine historique et culturel. L'exposition au musée d'art de l'université Tsinghua présente des documents intéressants comme le plan de 1950 de la proposition que Liang Xicheng avait développée avec Chen Shengxiang pour l'emplacement du centre administratif du gouvernement populaire central. La proposition Liang Chen préconisait la construction d'un district administratif central à l'ouest de la vieille ville de Beijing. La raison d'être était double. Premièrement, protéger la ville historique dans son ensemble et deuxièmement, éviter le problème d'une ville monocentrique et les défis socio-économiques résultant d'une génération urbaine à grande échelle de la vieille ville. Bien que la proposition n'ait pas été réalisée, elle reste pertinente à ce jour. Il y a quelques documents importants dans cette exposition, dont deux particulièrement précieux. Une liste d'importantes reliques architecturales anciennes chinoises que Liang a données à l'armée américaine pendant la guerre de résistance contre le Japon et une liste similaire donnée à l'armée populaire de libération pendant la guerre civile chinoise. Ces listes visaient à éviter la destruction de vestiges anciens pendant la guerre. C'était important pour la préservation d'anciens bâtiments en Chine. La première relique culturelle répertoriée dans le compendium des reliques architecturales d'importance nationale de 1949 est la ville de Beijing. Cela montre à quel point il était important pour Liang de protéger la ville ancienne. Il existe aujourd'hui des villes anciennes en Europe qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais l'idée de Liang de préserver Beijing dans son ensemble en 1949 était en avance sur son temps. En tant que pionnier de la protection du patrimoine culturel, Liang n'a jamais échappé au défi. Son concept de restaurer l'ancien comme l'ancien est un modèle et un principe suivi par la communauté de la conservation depuis longtemps. Dans cette salle d'exposition, nous pouvons également voir les plans de protection et de réparation de Liang Xicheng pour divers patrimoines célèbres comme la bibliothèque Wenyuan de la cité interdite à Beijing et le temple de Confucius à Qiufu dans la province du Shandong. Les idées de Liang sur la planification urbaine et la conservation du patrimoine culturel étaient en avance sur son temps. Dans cette exposition, nous présentons les documents historiques et laissons les gens porter leur propre jugement. Je pense que c'est la meilleure façon d'enseigner aux gens leur patrimoine culturel. Le gouvernement municipal de Beijing a récemment approuvé le 14e plan quinquennal pour la protection et le développement des célèbres vestiges historiques et culturels de la ville. Le plan propose une politique de libération, de protection, d'utilisation et d'ouverture des reliques culturelles.